quand le sentiment d'impuissance enferme les familles et les professionnels dans leur capacité de dire, comment en sortir? Il serait donc question de sortir du sentiment d'impuissance, ce qui est vrai, et en même temps, peut-être qu'une façon d'en sortir, c'est de lui prêter attention, hein, et de pouvoir la regarder en face. Tiens, qu'est-ce qui me prend, moi, comme professionnel, ce sentiment d'impuissance? Qu'est-ce que ça dit de mon désir d'efficience, de puissance? Parce que, bon, même si ça paraît évident ce que je dis, c'est que le sentiment d'impuissance, dans le fond, est très clairement généré ou en lien avec un désir, voire un fantasme, de toute puissance. Et je pense que c'est intéressant de questionner et l'un et l'autre. Euh, et ce qui me paraît intéressant, c'est cette idée d'enfermement aussi, de dire que ça enferme et jusqu'à empêcher de dire. Ce qui nous rappelle, dans le fond, que de dire devrait avoir un effet aussi. Alors que je pense que ce qui est intéressant, c'est que parfois de nommer les choses, hein, outre l'effet cathartique, et voilà, je pense que la parole a cet effet-là, et c'est tout à fait essentiel, que ça peut nous ramener, mettre un peu de la distance, que ça peut être du côté du soulagement, et donc de l'ouverture possible. Je pense que ce qui est intéressant aussi, quand on nomme quelque chose de l'impuissance, c'est de pouvoir la nommer collectivement. Hein, parce que souvent, on se sent seul dans un sentiment d'impuissance. C'est vrai pour les familles, ou pour les individus dans les familles, parce que c'est encore une autre dimension. Vous voyez, quand on parle de la parole d'une famille, toute la question, c'est aussi comment articuler les paroles singulières et un bout commun. Hein. Mais donc, l'idée, c'est quand même de se dire que de tenter de mettre des mots là-dessus, ça aura peut-être pour effet qu'on se sentira un petit peu moins seul, ce qui, je pense, est parfois intéressant face à ce sentiment d'impuissance qui est envahissant. Hein, et donc, je pense que de trouver les bons mots ou les pistes pour sortir de l'impuissance, c'est parfois vain. Par contre, de trouver les mots pour tenter de nommer quelque chose de cette impuissance, dans quoi on est parfois un passage tout à fait intéressant pour ensuite permettre que quelque chose redémarre.